Bonjour à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui sur Disturb Universe je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo en rapport encore une fois avec de l'informatique. Aujourd'hui il va s'agir d'une maintenance. On a déjà fait ça par le passé avec par exemple cette vidéo que vous pourrez trouver dans les fiches juste ici, mais aujourd'hui c'est un petit peu différent, c'est sur un PC portable. Voici le Asus TUF FX 504. C'est un ordinateur portable de la marque Asus, bon ça je vous l'ai dit, et voici juste ici les specs qui s'affichent à l'écran avec un petit i5 8Go de RAM et une GTX 1050 Ti, donc c'est un petit ordinateur gaming assez sympathique qui se faisait pas mal à l'époque. Il a déjà été par le passé upgrade à 16Go de RAM, donc son maximum. Et aujourd'hui on va changer la pâte thermique puisque je me suis rendu compte de quelques petites choses quand on l'utilisait, c'est la température. Et oui, vous le savez, les PC portables sont dotés de refroidissement un petit peu sommaire. Le PC il a quelques années et il a été utilisé beaucoup de fois, mais dans des endroits parfois un peu incongrus pour le refroidissement. Bien sûr, la pâte thermique d'origine a séché et il est temps de la remplacer. Voici dans un premier temps ce qu'on a obtenu lors de nos premiers tests. Vous pouvez le voir, la température du CPU qui était proche des 95 degrés, c'est pas bon du tout. Et au niveau de la carte graphique, on avait des températures proches des 80 à 85 degrés, ce qui était quand même vraiment chaud pour un PC portable. Et tout de suite, je vous laisse avec la manipulation et je vais tout vous expliquer en détail comme d'habitude. Petite parenthèse, si vous souhaitez diverses informations complémentaires, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description ou envoyez-moi un MP sur Instagram si vous avez quelques questions. Et vous pouvez bien évidemment reproduire ça chez vous, mais avec le plus grand soin étant donné que c'est quand même une manipulation qui nécessite des connaissances. Dans un premier temps, on va dévisser le capot arrière pour pouvoir le retirer et accéder facilement aux différents composants. Sur ce capot, les vis ont différents formats, petites ou grandes. Je vous conseille, si vous ne voulez pas les perdre, de les replacer dans l'ordre à laquelle vous les avez dévissés sur votre bureau. Une fois que tout ça est dévissé, vous pouvez prendre une carte de fidélité que vous ne vous servez plus ou un médiator ou autre pour pouvoir déclipser le capot. Et éviter d'utiliser un tournevis, ça pourrait endommager le châssis de votre ordinateur. Une fois que le capot est ouvert, retirer le connecteur de la batterie, c'est primordial. Une fois cela fait, vous commencerez à dévisser les ventilateurs. N'oubliez pas également de les débrancher et on passe à la RAM. Il faut retirer les barrettes de RAM pour plus de confort et pour éviter de mettre de la pâte thermique partout. Et on continue le démontage avec le radiateur. Le radiateur, ça se compose de toute la partie cuivrée et en aluminium qu'il y a juste ici que je dévisse. Bien sûr, une fois cela fait, on retire délicatement le radiateur. Et passons au nettoyage à présent. Comme vous le savez, la pâte thermique a séché. Il faut donc utiliser du dissolvant pour pouvoir retirer complètement l'ancienne pâte thermique. Et prenez soin de ne pas frotter comme des bourrins. Bon, on passe à la pâte thermique et ce coup-là, il faut utiliser qu'un seul petit grain de riz de pâte thermique. On va en mettre sur le processeur graphique et ensuite sur toute la mémoire graphique que vous avez tout autour. Bien sûr, on prend modèle là où était l'ancienne pâte thermique. Ensuite, on peut remonter toute la partie du refroidissement avec le radiateur donc, et on va pouvoir faire une pression et commencer à revisser le tout. Pour ce qui est de la pâte thermique, elle va être compressée et donc elle va s'étaler. Si toutefois le composant n'a pas contact entièrement avec de la pâte thermique, ne vous en faites pas, la chaleur l'étalera. Et on remonte et on rebranche les ventilateurs. C'est au tour de la RAM maintenant, on replace la RAM comme elle était précédemment. Et la suite, vous la connaissez, il ne reste plus qu'à replacer le capot et à revisser tout ça. Et voilà, l'ordi est remonté, on va pouvoir passer au démarrage. Comme convenu, le PC s'allume toujours, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, le PC démarre un petit peu plus rapidement que ce que c'était précédemment. Et on va tout de suite lancer GTA, qui était le jeu sur lequel on avait fait nos précédents tests de température. Et GTA obtient des FPS qui oscillent entre 70 et 100 FPS, ce qui n'est pas dégueulasse, sachant qu'on tournait à 40 juste avant la modification. La température également a énormément chuté. Et voilà, cette manipulation s'est effectuée avec un grand succès. On a quand même baissé nos composants de 30 degrés environ et en plus on est en plein été, il fait chaud, donc c'est quand même vraiment pas mal. Je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu et à laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous retrouve une nouvelle fois dans une prochaine vidéo. À la prochaine et salut!